Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Notre ami Jacques Dutronc avait bien raison en disant que les cactus, c'est un monde épineux, mais c'est un monde aussi passionnant que je vous invite aujourd'hui à découvrir. Toutes les plantes dites grasses, mais que l'on devrait qualifier de succulentes, ne sont pas forcément des cactus. Par exemple, ici, nous avons une euphorbe. Les cactus appartiennent à la famille des cactacées et ce sont uniquement des plantes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Voilà des cactus et je vais vous montrer comment on les reconnaît. On reconnaît très facilement un véritable cactus d'une plante succulente à leurs épines. La disposition même des épines est très différente. Les cactus forment ce que l'on appelle des aréoles, c'est-à-dire des petits coussinets sur lesquels émergent les épines, alors que les plantes grasses, comme les euphorbes que j'ai ici, ont des excroissances qui sortent littéralement des tissus et qui, si on les enlève, par exemple, vont abîmer profondément la plante. Voilà la différence principale, mais il y a également la floraison. On pourrait croire que certains cactus, comme cette Opuntia microdasis pallida, sont tout doux, tout douceteux, tout gentils. Et non, en fait, ils cachent de redoutables épines, toutes fines, que l'on appelle des glochides. Et regardez, si c'était mon doigt, par exemple, eh bien, il serait déjà plein de ces petits harpons avec un crochet à l'extrémité et qui vont vous piquer terriblement. Alors, que faire lorsqu'on se pique avec une Opuntia? Eh bien, on va utiliser tout simplement du scotch, en fait, de l'adhésif, et sur la peau, on va passer cet adhésif et le retirer tout doucement, et on va avoir donc les petites glochides, donc ces harpons de cactus qui vont se poser dessus. Mais pourquoi les cactus ont-ils des épines? Eh bien d'abord pour se protéger de la dent un petit peu trop acérée des herbivores, dans des endroits où il n'y a pas grand-chose à manger, mais aussi et surtout pour résister à la sécheresse. Parce que sont les épines? Tout simplement des feuilles transformées qui ont pris cette forme cylindrique parce que c'est la forme géométrique qui offre le moins de surface possible au soleil. La plante ainsi résiste mieux à la sécheresse et à la chaleur. Certains cactus sont enveloppés d'une sorte de barbe qui les fait ressembler un peu à des vieillards. Et d'ailleurs, celui-ci s'appelle Cephalocereus senilis. On voit bien comme s'il était sénile. Eh bien, ces cactus ont la particularité de vivre dans les zones les plus arides du globe. Parce que la pilosité sert uniquement à capturer la petite moiteur qui arrive au petit matin et qui permet à cette plante d'avoir suffisamment d'eau pour pouvoir survivre. Alors en culture, bien sûr, on va les arroser avec la plus extrême parcimonie. Si les cactus épineux, globuleux, succulents vivent dans les zones désertiques, savez-vous qu'il existe des cactus qui vivent dans la forêt tropicale et eux sont dépourvus complètement d'épines. C'est le cas principalement de ce magnifique cactus de Noël, le Schlumbergera. On l'appelle cactus de Noël parce qu'il fleurit uniquement lorsque les jours ont une longueur inférieure à celle des nuits. Il donc s'épanouit en ce moment. Sa fleur ressemble magnifiquement à un oiseau qui prend son envol et il est totalement dépourvu d'épines. C'est le cas également de ce très étonnant spécimen de Rhipsalis, c'est un cactus, et oui, on dirait effectivement un peu de la salicorne ou quelque chose d'approchant, mais c'est un cactus qui vit accroché sur les arbres dans la forêt tropicale, de même que l'épiphyllum, qui a énormément de cousins, dont la particularité est d'épanouir des fleurs énormes, mais uniquement la nuit. On les appelle les princesses de la nuit, parce qu'elles sont pollinisées par les chauves-souris. La grande famille des cactacées, qui compte environ 2000 espèces, nous offre bien d'autres surprises. Par exemple, ces formes toutes comprimées, crevassées, pressurisées comme si elles sortaient des entrailles de la terre, ce sont des cristations. Alors ça reste encore un peu mystérieux, mais l'on pense que ce sont des déviations génétiques, donc le code génétique qui fonctionne plus très bien et qui permet à la plante de prendre ces formes tout à fait spectaculaires et décoratives. Autre bizarrerie, certains cactus sont complètement dépourvus de chlorophylle et on est obligé de les greffer comme cela. On les appelle cactus banane ou cactus fraise selon leur forme et leur couleur.
Pour manipuler nos amis hérissons végétaux, il va falloir prendre quand même quelques précautions, notamment quand on va vouloir les rempoter. Premier conseil, des gants rosiers, ce sont ceux qui sont les moins perforants. Et maintenant, nous allons retourner notre cactus dans le papier journal. Il a vraiment besoin d'être rempoté, il ne reste pratiquement plus que de la racine. Bien évidemment, un trou de drainage au fond du pot et un tesson par-dessus pour éviter que le terreau soit évacué. Et maintenant, un bon conseil, vous utiliserez bien sûr de la terre à cacter, mais pas pure. On va la mélanger avec du sable de quartz que vous trouvez au rayon aquariophilie de votre jardinerie. 1 tiers de sable, 2 tiers de terreau, on le fait tout de suite. Faut pas trop l'enterrer, sinon la base risque de pourrir. Contrairement à la plupart des autres plantes d'appartement, nous n'arroserons pas le cactus tout de suite après son rempotage. On va laisser passer une bonne quinzaine de jours. Le secret de la réussite des cactus tient en 3 phases. Le maximum de soleil, un hivernage au frais avec un minimum d'arrosage et justement un arrosage extrêmement parcimonieux. On va arroser les cactus entre la fin mars et la fin septembre. Le reste du temps, ils seront pratiquement mis au sec à condition d'être maintenus entre 10, 12, 15 degrés au grand maximum pour l'hivernage. C'est ça le secret de la floraison d'un cactus. Pendant la période de croissance, vous allez arroser vos cactus sans mouiller les tiges, donc vraiment en apportant l'eau sur le côté, environ 1 fois par semaine. Tous les 8 jours, 10 jours maximum, le fait de les arroser régulièrement provoque la croissance. Attention, pas trop d'eau. Si vous arrosez par-dessus, vous allez créer des pourritures. Si vous arrosez toujours en permanence, vous allez avoir le collet qui va pourrir et quand vous tirez sur la plante, eh bien, elle se détache, elle est morte. Les cactus constituent des plantes d'exception qui vivent dans des conditions absolument invraisemblables et qui, dans votre appartement, pourront durer longtemps, à condition de les oublier un peu. Ce sont aussi des plantes un petit peu facétieuses, et notamment celle-ci, on l'appelle coussin de belle-mère. Je suis sûr que vous savez pourquoi. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils d'un professionnel. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de jardin.